Peindre ou jouer, il faut choisir. Salut à tous et bienvenue, je suis Outcast et je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler un petit peu donc de l'avancée de mes projets annexes donc de peinture donc pour l'armée de KT, pour un collègue et pour l'armée de chevaliers impériaux, pour le GT de Roquebrune. On va aussi faire le point du coup sur les projets de la chaîne, aussi bien sur The Old World que sur Warhammer 40 000. Et enfin on va parler un petit peu du prochain rapport de bataille qui va sortir. Alors tout d'abord, bonne nouvelle, comme annoncé dans la dernière vidéo qui date d'une dizaine de jours déjà, j'ai réussi à pas mal avancer le projet KT, donc mon collègue a pu récupérer une grande partie de l'armée, ça fait plaisir au moins de voir des projets qui avancent, c'est au détriment de la chaîne YouTube malheureusement, et en parallèle pareil, pour les chevaliers impériaux, l'armée entre guillemets, enfin les 6 figurines sont quand même pas mal avancées, donc ça c'est quand même aussi une bonne nouvelle, je vais pouvoir me dégager plus de temps pour la chaîne aussi. En ce qui vous concerne directement, on va parler un petit peu donc des projets de la chaîne. Donc notamment, on va essayer de réduire un petit peu les volumes de figurines. Là, j'ai peint beaucoup, donc je me sens pas de vous repeindre encore beaucoup de figurines pour la chaîne. Donc ce qui va se passer en fait, c'est que je vais partir sur des petits projets un petit peu choix des armes. Donc en fait, je vais reprendre donc mes brétoniens, mais je vais partir sur une petite liste à 1000 points. Qui va me permettre en fait de tester des choses, de faire des tests avec vous, de prendre vos conseils et de pouvoir peindre en fait tranquillement mes figurines et de les inclure à l'armée qui est déjà existante, parce qu'encore une fois, pour ceux qui me suivent pas trop ou qui viennent de découvrir la chaîne, l'idée c'était d'avoir une armée de The Old World très rapidement jouable et après de pouvoir remplacer unité par unité selon les tests et en améliorant en fait la qualité de peinture et de modélisme des figurines. En parallèle de ça, du coup, je vais, comme une armée, c'est jamais assez pour moi, je vais attaquer une armée de guerriers du chaos en parallèle. Donc j'aurai donc mes brétoniens et une armée de guerriers du chaos. Donc je vous ferai 2 petites listes de départ à 1000 points, voir un peu les achats qu'il faudra que je fasse et ce que je vais inclure dans mes listes pour commencer gentiment à pouvoir jouer avec 2 gameplays différents. Un plutôt très agressif en guerrier du chaos et très corps à corps, et un plutôt polyvalent avec des unités vraiment très punchy pour les brétoniens. Bien entendu, si vous avez suivi ma dernière vidéo sur la Adepticon, vous êtes au courant que la V11 de Warhammer 40 000 se prépare gentiment. Donc pour ça, pareil, moi j'ai donc une armée de Tau, une armée de Custodes, une armée d'Orques pour Warhammer 40 000. Les 3 sont peintes en 2000 points et sont jouables. Ce qui va se passer, c'est que je vais profiter de cette nouvelle version pour repartir du coup sur mon armée de Drukhari. Que j'avais un petit peu laissé tomber au cours de cette V10 parce que pas beaucoup de nouvelles figurines et c'était le dernier codex sorti, donc quasiment une V10 à blanc avec les Drukhari. Donc pareil, repartir sur une petite armée 2000 points de Drukhari et évoluer ensemble en vous montrant un petit peu ce que je vais faire.
Et en parallèle, je vais donc continuer mon armée d'orques. Celle-ci est de 2000 points entièrement jouable. Et comme elle fait partie du bundle de base de la V11, ça me permettra de pouvoir développer mon armée, de pouvoir reprendre encore une fois, un petit peu comme un battle, les figurines tranquillement et de pouvoir apprendre avec vous cette V11. J'espère pouvoir vous sortir plusieurs vidéos didactiques et suivre l'évolution donc de ma WAG. Et ensuite, vu les sorties incroyables de l'Adepticon, si jamais j'arrive à trouver des joueurs Age of Sigmar dans le coin, il n'est pas exclu que j'attaque une armée de City of Sigmar. Parce que vraiment les figurines sont juste incroyables quoi. Donc une fois que j'aurai fini de faire les peintures pour mes potes qui vont eux jouer, je vais attaquer un petit peu des figurines personnelles pour moi, pour mon plaisir et pour développer la chaîne avec ces différents gameplays, un petit peu de corps à corps, un petit peu d'armée de tir, un petit peu d'unité agressive, voilà, ce qui va permettre en fait de voir plusieurs phases du jeu et plusieurs facettes en fait du jeu, tout en continuant le modélisme, en vous faisant peut-être des vidéos aussi de montage et de peinture, ça avait l'air de bien vous plaire. J'en profite pour vous dire que j'ai mis à jour du coup mon Instagram, mon TikTok, parce que comme j'ai peint des figurines pour les collègues, certains dans les commentaires ou en privé m'ont demandé si j'avais pas plus de photos. Donc je ne suis pas un service de peinture, mais je pense peut-être me lancer dans de créer ma boîte de peinture. Donc pour ceux qui voudraient, pour des petites commandes, parce que je ne peux pas prendre 150 figurines comme ça me ralentit trop la chaîne, mais des figurines pour les anniversaires ou des petites figurines comme ça, des petites unités, des petits QG, n'hésitez pas à me contacter, ça je pense que je vais pouvoir le faire en parallèle de la chaîne. Donc j'ai relancé mon Instagram et mon TikTok. Je mets les liens directement dans la description. Toujours pareil, il y a le Vinted qui est opérationnel, c'est ce qui me rémunère un petit peu au niveau de la chaîne. J'achète, je revends mes figurines personnelles que je peins ou que je n'ai plus besoin ou de mes anciennes armées. Ça me permet de financer un petit peu les nouveaux projets. C'est ma seule source de revenus pour l'instant. Il y a toujours le Tipeee qui est à jour avec 0 tipeur. Je remercie donc les 0 tipeurs de participer au développement de la chaîne. Mais voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Encore une fois, partagez, likez, commentez cette vidéo, c'est ce qui permet de développer le média. Voilà, donc dans les prochaines vidéos, on va rattaquer un petit peu des projets à plus petite échelle et on va peut-être commencer à décortiquer un petit peu les règles de Warhammer 40 000, tout en sachant qu'il y a toujours le rapport de bataille qui est en préparation. Il est un petit peu long à mettre en vidéo parce que je suis tout seul encore à faire du contenu, je travaille à côté et c'est vrai que les rapports de bataille c'est des journées complètes de montage et de tournage et je suis pas encore assez équipé pour tout ça, mais le rapport de bataille arrive très prochainement. Voilà, j'arrête de parler, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt sur Podcast. Ciao. Chevaliers de Bretonie, levez vos épées, vos vies, pour la gloire et pour au roi, nous combattrons quoi qu'il